vous raconter à grandes enjambées, comme d'habitude, une histoire immobilière qui montre comment ces fameux migrants implantés de force à travers le territoire sont en ce moment inoculés savamment à la France profonde que les socialistes détestent, et d'ailleurs pour cette raison. Il suffit de profiter des faiblesses du tissu local. C'est bien connu, les maladies se développent d'abord sur les organes affaiblis qui sont faciles à repérer. Dans le village dont je vous parle, au début des années Mitterrand, un militant de la Ligue communiste révolutionnaire achète au curé, pour une misère, une maison minuscule derrière l'église. Non, ne me demandez pas pourquoi l'évêché n'a rien dit, je l'ignore absolument. Notre communiste la retape et la revend 4 ans après à des Allemands, moyennant une plus-value assez importante. Alors avec cet argent, il va voir le maire de la ville socialiste voisine pour lui dire qu'il convoite une ancienne colonie de vacances dont la municipalité en question est propriétaire et où elle organise des classes de nature. Cette grosse maison est située à la sortie du village. Le candidat à l'achat n'a qu'une somme minuscule à y consacrer, le 5e environ. Il fonde donc une association bidon destinée à encourager la créativité en milieu rural. Enfin, suivez mon regard. La mairie de la ville lui attribue une subvention, elle baisse le prix du bâtiment, l'appel d'offres est naturellement bâclé, le gars emprunte un peu de son côté, et voilà donc notre militant trotskiste à la tête d'1 hectare et d'une maison de 15 pièces qu'il refait du sol au plafond avec beaucoup de courage, en ayant soin d'y monter une exposition par an pour justifier le maintien de sa subvention. Ensuite, il y a divorce, séparation, le militant trotskiste en question vend très cher le bâtiment à un couple de Parisiens qui pense faire des chambres d'hôtes, mais qui ne fait rien du tout finalement parce que la femme est malade et qui vivote entre RSA et potager. Arrive donc là-dessus cette affaire de migrants en 2016. La mairie socialiste se souvient des lieux pour être bien notée de la préfecture. Elle songe à accueillir ces gens, ces fameux Syriens, ces Afghans, mais évidemment pas chez elle, non. Dans ce village, à 20 km, chez ce jeune couple dont on sait qu'il a des problèmes de rentabilité et qu'il ne va pas pouvoir dire non. Et voilà pourquoi, dans ce milieu rural sans histoire, on est en passe en ce moment de se haïr pour de bon à cause d'un bâtiment public bradé il y a 30 ans à des copains au nom de l'idéal associatif et qui a servi principalement à enrichir un militant trotskiste, lequel roule en ce moment en 4x4 Mercedes et, bien entendu, anime parallèlement une association pro-migrants.